Shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout où vous nous suivez en ce moment. Que la paix et la joie du Seigneur soit notre partage en ce jour. Nous venons encore une fois de plus toquer dans vos maisons, entrer dans vos maisons par notre chaîne YouTube Dans sa présence. Nous disons souvent que dans sa présence, nous venons faibles. Il nous donne la force, nos capacités. Dans sa présence, nous venons malades, nous sortons guéris. Dans sa présence, nous venons avec nos fardeaux. Parce qu'il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos, il nous décharge. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces grands jours qu'il nous a donnés. Un jour qui n'est pas comme tout autre. Un bonjour, un jour où il nous a pris en charge dès le matin de notre journée, un jour où il nous est venu en aide, un jour où il nous est capacité pour nous présenter encore de nouveau au devant de vous. Que le Seigneur vous bénisse tous, toutes partout là où vous allez nous suivre. Nous voulons prier. Avant de prier, j'aimerais lire une portion de juste un verset de la Bible. Dans Psaume 115, juste au début, le premier verset, il dit « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Nous voulons que le Seigneur tire gloire dans tout ce que nous allons faire en ces jours, que nous puissions tirer profit de ses bienfaits et que nous puissions témoigner de ce qu'il est et de ce qu'il fait dans nos vies. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous offres encore. Merci pour cette opportunité et merci de nous avoir agréés dans ta présence. Oui, tu dis dans ta parole que errer l'homme et que l'Éternel agrée dans sa présence. Oui, Seigneur, j'ai vu des hommes faire des projets, mais qui ne se sont pas aboutis parce que tu n'as pas agréé leurs projets, mais tu nous as fait faveur de nous recevoir et d'accepter à ces projets. Et nous voilà encore au devant de toi, nous te disons merci. Combien nous voulons recommander ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens, règne au milieu de nous, prends le devant de toutes choses, conduis toutes choses selon ton bon vouloir, utilise l'instrument que le Seigneur s'est choisi en ce jour puissamment pour sa seule gloire et que ceux qui vont nous suivre, même d'une manière indifférée, puissent être bénis de partout où ils vont nous suivre au travers ces moments que nous sommes ensemble avec toi. Oui, d'être glorifié dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, maman Hélène, la révérende de Dieu. Que la paix du Seigneur soit notre partage en ce jour et nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre, qui nous suivaient déjà au travers les médias. Oui, le Seigneur vous aime. Le Seigneur est venu vous chercher dans vos maisons. Le Seigneur est venu vous chercher dans vos téléphones. Il est le Dieu miséricordieux. Il vous aime. Nous sommes, on a été créés par son image et par sa représente. Grande est ma joie d'avoir encore comme oratrice de ce jour la servante de Dieu, la révérende Hélène Chibango. Elle pourra mieux elle-même se présenter. Vous la connaissez déjà, vous la réclamez plusieurs fois. Alors, elle est venue encore nous parler dans notre deuxième thème. Vous l'avez vu 2 fois dans La femme affranchie. Maintenant, c'est lève-toi, messagère de la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur veut que nous puissions nous lever. Il a eu à déposer des dons, des talents. Il nous a capacité pour communiquer la vie aux autres, pour servir dans son champ et pour amener la paix partout. Alors il est grand temps que nous femmes, nous puissions nous lever. Alors son sous-thème d'aujourd'hui, j'aimerais qu'elle-même parle de tout.
Elle a dit, maman chérie, ça m'a dépassé, mais comme ça n'avait pas dépassé le Saint-Esprit elle a déposé quelque chose. Soyez connectés, restez, ne zappez pas, ne quittez pas notre chaîne. Vous serez bénis au travers l'instrument de Dieu. C'est une femme qui parle bien, je l'aime, je l'aime. J'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de communiquer. Et que le Seigneur te bénisse, maman. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus-Christ parce que j'ai appris qu'il y a aussi des papas qui nous suivent. Nous vous remercions, vous qui nous soutenez, qui nous encouragez. Vraiment que Dieu vous bénisse, nous les papas. Je salue une dame, une femme affranchie. Aujourd'hui, je sais que tu es là en train de me suivre parce que c'est ton temps, c'est le moment que Dieu a voulu que tu puisses écouter ce message particulièrement pour cette année 2020 où on est en train de voir des catastrophes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont en train de partir, des gens qui étaient plus forts, plus beaux, plus riches. Hier, j'ai appris qu'il y a, si vous connaissez le film de Black Panther, l'acteur principal est décédé hier à l'âge de 43 ans. Donc, c'est un temps où nous, vraiment, Dieu nous parle. Et voilà, Maman Chiki m'a demandé de parler sur ce montant. J'étais là troublée, je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé les autres sous-thèmes. J'ai dit comment Maman Chiki m'a donné un sous-thème très difficile, mais comme elle a dit, ce n'était pas difficile pour Dieu parce que c'était mon temps. Dieu voulait que j'en parle aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que faute de temps, nous sommes sur une chaîne de télévision, donc le temps est limité. Notre lecture de base se trouve dans Juge 4 à partir du verset 1 au verset 24, mais nous n'allons pas lire tous les récits. Je donne tous les récits pour que vous puissiez à la maison enrichir et lire en profondeur. Mais aujourd'hui, je vais juste lire à partir du verset 1 au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Lud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Orechet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Aminoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des hommes de Nephtali et des enfants des Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Donc à la maison, vous pouvez continuer à lire l'histoire. Mais ici, de quoi il s'agit? Le thème, le sous-thème, c'est mon temps. Et j'ai ajouté c'est mon tour. Pourquoi j'ai ajouté c'est mon tour? Tu peux être dans le temps, mais ce n'est pas encore ton tour. Tu vas aller avant ou tu vas après ton tour. Et cela peut créer des problèmes. Imagine un peu dans la course de relais, parce que l'apôtre Paul parle de j'ai couru, je suis en train de courir pour un but. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de courir, il y a un but, il y a une compétition. Et notre compétition, c'est une course de relais. Et quand tu attends, tu es dans ton temps. Tu dois attendre ton tour.
Quand tu attends ton tour, on te passe le bâton et c'est là que tu cours. Mais il y a des gens qui, avant d'attendre leur tour, ils partent avant. Quand tu pars avant ou après, tu y as plus de fortes chances d'être disqualifié. C'est pour cela que j'ai ajouté « c'est mon temps et c'est mon tour ». Dans cette histoire, Israël a péché contre l'Éternel. Et Dieu, la Bible dit que Dieu les a vendus à Jabin, qui était le roi des Canaan. Et ils ont souffert pendant 20 ans. Et la Bible dit que Jabin avait un chef de l'armée, Sisera. Il était un homme très méchant, très cruel. Il faisait des choses incroyables mais vraies aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, ils se sont repentis et en ce moment-là, Dieu a exaucé leurs prières et c'était le temps où Déborah était prophétesse et elle siégeait sous le palmier de Déborah. Les enfants d'Israël allaient être jugés là-bas. Et Déborah convoque Barak, qui sera le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée d'Israël. Il convoque l'homme, il lui dit, voilà, le temps est arrivé, Dieu nous a écoutés, c'est le temps, Dieu nous a écoutés, et tu vas diriger le peuple, tu vas diriger l'armée pour combattre contre Sisera, car la victoire est notre. Dieu est là pour nous délivrer, c'est notre temps, c'est le moment. Et Barak, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, si tu vas avec moi, j'irai, mais si tu ne vas pas, je n'irai pas. Alors, la prophétesse lui dit, parce que tu as répondu ainsi, Dieu ne va pas te donner la victoire, mais la victoire sera donnée à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup réveillé ma conscience. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose, que dans l'histoire de la Bible, si vous lisez même l'histoire d'Esther, vous lisez l'histoire de Saül, il y a toujours quelqu'un qui se disqualifie pour que l'autre soit qualifié. Donc, il y a un temps et il y a un tour, le tour de quelqu'un. Et l'histoire, c'est que Sisera, sur le champ de bataille, ça c'est la suite de l'histoire, pour ne pas lire, mais je vais vous la relater. Alors qu'il perdait le terrain sur les champs de bataille, Sisera descend du char. Il commence à courir à pied. Et il se dirige où? Vers une femme qui s'appelle Jaël. Quand il arrive chez Jaël, Jaël l'accueille, il dit, mon Seigneur, viens. Il n'y avait pas, Sisera n'avait aucune raison d'avoir peur de Jaël, parce que le peuple dont Jaël faisait partie n'était pas en guerre contre le Cananéen. Alors il avait l'assurance, il n'avait pas peur, il s'est approché, Jaël l'a fait entrer, il a demandé de l'eau à boire et Jaël lui a donné, elle était même plus gentille, plus que gentille, elle lui a donné du lait. Et quand elle lui a donné du lait, Sisera s'est endormi. C'est en ce moment-là précis, quand elle se rend compte que Sisera dort, elle a couvert d'une couverture. Donc, quelle gentillesse! Et la Bible dit que Jaël a pris un pieu d'une tente, l'a enfoncé dans la tempe de Sisera jusqu'à ce que le pied est arrivé jusque sur le sol. Alors, je me suis posé la question. Cette femme n'était pas guerrière. Cette femme n'avait pas la paix. Sisera, s'il était un général, c'était donc un homme fort. Et pour que les pieux puissent transpercer la tempe jusqu'au sol, donc ça doit passer par, il y a le crâne, n'est-ce pas? Donc ça doit passer par l'os et transpercer cet homme-là jusqu'à la fin. J'ai dit, mon Dieu, quelle est la force que cette femme avait pour faire ces choses, pour tuer Sisera en ce temps. Et après avoir tué Sisera, c'est là que Barak vient. Elle sort à la rencontre de Barak pour lui annoncer la bonne nouvelle. La messagère de la bonne nouvelle, elle lui dit, Barak, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Donc j'ai achevé, j'ai fini, mon travail est terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mon temps. Je suis en train de parler à une femme en ce moment ici. Je sais que tu es là, tu hésites, tu te demandes, tu as déjà entendu beaucoup de choses. Tu as déjà entendu la voix du Seigneur te parler. Mais tu es là en train d'hésiter. Tu es là en train de te poser des questions. Ce récit de Jaël a une leçon, 2 ou 3, 4 leçons dont nous allons parler maintenant. La première leçon, c'est que Dieu, lorsqu'il te prépare, il t'équipe.
et qu'après t'avoir préparé et équipé, il va te donner une opportunité. Voilà pourquoi je parle du tour, c'est ton tour. Ici, par exemple, dans des pays développés, on est souvent en ligne quand tu vas à la caisse. Quand la personne qui est devant toi passe, on dit « next ». Donc, tu dois attendre ton tour. Jaël n'est pas allé chercher Sisera. Jaël n'était pas paniqué en train de chercher ça et là. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je parlais du tour? J'ai parlé du tour parce que Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a déjà formé. Il va présenter une opportunité devant toi. Pourquoi? Pour que tu puisses éviter de faire des choses à ta manière, à ta façon. Beaucoup de gens sont partis avant leur tour. Beaucoup de gens sont partis avant leur temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trouvés en train de se bagarrer pour des positions, en train de se chamailler pour des postes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu leur tour. Ils n'ont pas entendu leur temps. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand c'est ton temps, quand c'est ton tour, l'opportunité va se présenter. Et quand l'opportunité se présente, Dieu veut que tu puisses saisir cette opportunité. Beaucoup de gens ont attendu longtemps et l'opportunité est passée. Dieu veut, quand Dieu veut faire quelque chose, il a besoin de quelqu'un qui est disponible. Tu dois être disponible pour Dieu. Tu dois être là, prêt à attendre. C'est comme j'ai dit, comme dans la course de relais. L'athlète est là avec la main en train d'attendre. Dès qu'on lui passe les bâtons, et la personne commence à courir. Tu dois être alerte, tu dois être prêt. Tu vas me demander, mais comment je saurai que c'est mon temps? Comment je saurai que c'est mon tour? C'est lorsque tu verras l'opportunité se présenter devant toi. Dieu va toujours susciter une opportunité. Dieu va faire en sorte que quelqu'un se disqualifie pour que toi tu sois qualifié. Bien-aimé, la reine Vachi, ce n'est pas Esther qui est allée la faire sortir de son mariage. Non, d'elle-même elle s'est disqualifiée et Dieu a qualifié Esther. Bien-aimé, aujourd'hui je t'exhorte, c'est ton temps. Sois prête. Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a déjà formé. Je parle à une femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités. Il y a beaucoup de femmes qui ont des potentialités. Mais seulement, nous sommes souvent distraites. Nous ne regardons pas les opportunités qui se présentent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce que moi je sais parler? Est-ce que moi je peux faire ceci? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais dès qu'il y a une opposition qui se présente, tu recules. Pourquoi? Parce que tu as peur. Ou tu hésites. Ou tu doutes. Le Saint-Esprit nous met souvent à cœur de faire quelque chose, mais nous doutons. La voix du diable vient nous dire, et toi là, qu'est-ce que toi tu connais? Est-ce que toi tu sais parler plus que maman Hélène? Tu vas parler, tu vas dire quoi? Non, ça c'est la voix du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième leçon dans l'histoire de Jaël, c'est que utilise ce que tu as. Quand Sisera est venu chez Jaël, Jaël n'était pas une guerrière, Jaël n'était pas un soldat. Mais si je comprends bien, Jaël pouvait utiliser un pieu. Et je me dis qu'elle savait dresser une tente. C'est ce que je me dis. Dieu ne peut pas te donner au-delà de tes forces. Tu as déjà ce qu'il te faut. Dieu t'a déjà équipé. À certaines personnes, il a donné la capacité de bien chanter. À d'autres, il a donné la capacité de bien parler. À d'autres, il a donné le don de libéralité. Quel que soit ce qu'il y a, tu l'as déjà et c'est quelque chose que tu fais avec facilité. C'est quelque chose que tu as la passion de faire déjà pour que tu puisses le manier facilement. Jaël n'a pas attendu pour aller chercher une épée. De toutes les façons, est-ce qu'elle pouvait manier l'épée? Non, elle n'était pas guerrière. Souvenez-vous de l'histoire de David. Lorsque David est allé combattre Goliath, on lui a donné l'armure de Saül. Il a porté, il a dit non, non, ça ce n'est pas ma chose. Donnez-moi mon lance-pierre et mes 5 pierres. Pourquoi? Il était habitué à cela. Quand Dieu te forme, la chose là que tu fais facilement, c'est cette chose là que tu dois utiliser quand c'est ton tour. Ne cherche pas à regarder à gauche et à droite.
Ne cherche pas à être moi. Moi, je suis moi. C'est pour cela que tu es unique. Dieu t'a créé avec tes capacités, avec tes grâces, avec tes dons. Tu as tes propres empreintes digitales, tu as ton propre ADN. Donc tu ne peux pas être moi, je ne peux pas être Mama Chiki, je ne peux pas être X ou Y. Je suis moi et Dieu me trouve, je suis parfaite. Comme je suis, je ne manque de rien. Ne cherche pas à copier. Ne cherche pas à aller ajouter ou à imiter quelqu'un. Nous nous inspirons des aînés. Nous nous inspirons des autres. Mais nous ne cherchons pas à être eux. C'est là que tu seras frustré. C'est là que tu es en train d'attendre. Tu es en train d'attendre pour que tu deviennes X ou Y. Jaël n'a pas attendu. Imaginez maintenant si Jaël avait raté cette opportunité. Elle a donné du lait à Sisera. Sisera a dormi et elle a saisi cette occasion. Elle n'avait rien d'autre qu'un pieu. Elle a utilisé ces pieux-là et elle a fini. Mission accomplie. Elle a accompli la mission jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché à aller regarder à gauche, à droite, à chercher autre chose, à se poser des questions. Mais moi, je n'ai pas l'épée. Mais qu'est-ce que je veux faire? C'est ce que nous faisons souvent. Tu commences à chercher les choses qui sont en dehors, alors que ce dont tu as besoin, Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà équipé. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu sais pourquoi nous cherchons à gauche et à droite? Parce que nous pensons que c'est nous qui allons le faire, alors que c'est Dieu qui donne la force. Je vous pose la question, vous pensez que cette femme de Jaël avait quelle force pour traverser le crâne d'un homme, un général comme Sisera? C'est Dieu qui donne la force. Si tu fais le premier pas, Dieu va t'accompagner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient de te donner l'opportunité. Tu dois lui faire confiance et t'élever et marcher avec ce Dieu-là, car il te donne la capacité, il te donne tout. La troisième leçon qu'il faut retenir, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te lèves, tu dis que c'est ton tour pour prouver, pour la gloire, pour l'argent, pour la célébrité, tu y as tapé à côté. Tout, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Jaël n'avait pas de motif de rancune. Elle n'avait aucun problème avec Sisera. Mais elle s'est levée, c'était pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi que tu fasses, regarde la gloire de Dieu. Ne cherche pas ta propre gloire. Ne cherche pas ton gain. Ne cherche pas un bénéfice personnel. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la capacité. Jaël n'a pas regardé sa petite force. Jaël n'a pas regardé sa petitesse. Je suis sûre qu'elle s'est dit, je puis tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Je puis tout en mon Seigneur qui est avec moi. Aujourd'hui, je vais achever cet homme-là. Parce qu'elle avait entendu qu'il y avait un homme qui maltraitait Israël. Et cette opportunité, elle ne pouvait pas le louper. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour t'exhorter, pour que tu ne puisses pas faire passer l'opportunité. Souvent, nous faisons passer l'opportunité en disant que bon, demain, je vais faire. Il y a le papa d'une amie qui a toujours dit que l'opportunité a les cheveux devant, mais derrière, il est chauve. C'est-à-dire qu'au lieu de le saisir quand il vient devant par les cheveux, tu dis je vais le saisir par derrière. Et quand il passe derrière, l'opportunité est chauve. Il n'a pas de cheveux. Donc c'est tout simplement pour dire, il faut savoir saisir l'opportunité. Et pour que tu puisses saisir cette opportunité, tu dois être spirituellement en état d'alerte pour comprendre que c'est ton temps, c'est ton tout, tu dois agir et promptement. Tu dois obéir à la voix de Dieu promptement. Souvent, nous refusons d'obéir parce que nous avons peur des hommes. Oui. Nous sommes bloqués par des coutumes, la religion. Nous sommes limités, nous nous limitons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous disons que bon, les hommes, si je commence, moi je suis une femme, bon, mais je vais parler maintenant, les hommes, ils disent que la femme ne doit pas parler. Non, chacun a un rôle à accomplir sur cette terre. Bien-aimé, j'insiste beaucoup, je dis ceci, Jésus-Christ, quand il est venu ici sur cette terre, il avait une mission à accomplir. Quand il a achevé sa mission, il a accompli, il a dit quoi? Tout est accompli. Il est rentré vers le Père, il a donné les rapports. Toi et moi, nous aurons un rapport à rendre à Dieu. Toi et moi, nous sommes venus ici sur cette terre. Ce n'est pas pour occuper l'espace.
inutilement. Ce n'est pas que nous sommes en promenade de santé ou nous sommes en vacances. Nous avons une mission, le talent, le don que tu as, les grâces que tu as. Sache que ce n'est pas pour toi, c'est pour un rôle à jouer, c'est pour une mission à accomplir sur cette terre. Nous rentrerons, nous ne sommes pas de ce monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de partir et chacun va aller rendre son compte. Il va dire que voilà, pendant que j'étais sur terre, voilà ma mission, voilà mon rapport. J'ai fait ceci, je fais cela. Quel est le rapport que tu vas donner au Père? Nous allons tous partir. Personne ne va rester. Chacun à son tour. Nous allons partir. C'est comme un bus. Chacun arrive à son arrêt, il descend. Nous allons tous descendre de ces bus-là. Mais à la fin, chacun a un compte à rendre. C'est ton tour maintenant de réfléchir. C'est ton tour de penser. Qu'est-ce que Dieu me met à cœur de faire? Pourquoi est-ce que je remets au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'ai? Moïse, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse avait un bâton. Il pensait qu'il avait... Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que toutes les personnes que Dieu a utilisées, ils avaient quelque chose déjà. Et c'est cette chose-là. Ils n'allaient pas aller chercher ailleurs. Donc, la chose que tu es en train de chercher, que tu as cherché pendant longtemps, que tu es en train de chercher en jeûne et prière, tu l'as déjà. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu discernes, afin que tu comprennes que c'est ton temps, c'est ton tour. Comme je disais, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu est au top. Il y a des choses que peut-être tu penses que ça va à l'encontre des principes. Regardez, Jésus-Christ a guéri les malades le jour du sabbat, n'est-ce pas? Jésus-Christ a touché les lépreux. Est-ce que c'était dans l'ordre? Non. Ce n'était pas dans l'ordre. C'était hors commun. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient établi comme loi. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Mais quand tu regardes logiquement parlant, quand tu demandes même à quelqu'un, la personne dit, mais tu es malade, ça ne se fait pas. Mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que Dieu va te protéger. Il sera avec toi. Mais si tu désobéis, qui va te défendre contre Dieu? Qui va être ton avocat lorsque le jugement va venir? Pense et pense sérieusement. Cette femme de Jaël a agi promptement. Elle a obéi. Et Dieu lui a donné la victoire. Ne te minimise pas parce que tu es une femme. Dieu peut utiliser n'importe qui. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton background, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta race, si Dieu veut t'utiliser, tout ce qu'il te demande, c'est que tu sois disponible, c'est que tu puisses lui obéir et que tu lui fasses confiance parce que c'est ton temps, c'est ton tour et tout ce dont tu as besoin, il te l'a déjà donné. Que Dieu vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Seigneur d'attendre ses paroles. Il est venu nous encourager encore. J'aimerais dire à une femme, là où tu es, partout où tu nous suis, pourquoi pas aux hommes aussi qui nous suivent, de s'élever. Alléluia. La Bible dit Jérusalem n'a pas connu l'état de sa visitation parce qu'il était distrait. Nous devons être comme les fils d'Issachar. Ils avaient le discernement du temps. Amen. Nous devons être comme ces fils d'Issachar. Quel est le temps, comme maman avait introduit dans son introduction, quel est le temps que nous parcourons maintenant? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Ce n'est pas un vain qui t'a choisi, ce n'est pas un vain qu'il a déposé quelque chose à toi, ce n'est pas un vain. Nous aurons tous des comptes à rendre à notre Dieu. Lèvons-nous, messagères de la bonne nouvelle, parce que le Seigneur a déjà prononcé une parole. Lorsque le Seigneur a eu à prononcer la parole, il nous a déjà capacité. Nous avons tous les atouts et nous avons le Saint-Esprit qui va nous conduire dans cela. J'aime souvent donner les témoignages de ma maman pasteur au Congo. Elle a été gagnée par une petite phrase seulement, Jésus-Christ t'aime. C'était le pasteur Roland qui est allé vers lui,
Et elle traversait des moments difficiles, les rejets, elle nous disait qu'elle croyait que tout le monde ne l'aimait pas. Une petite phrase seulement que Jésus-Christ a bouleversé sa vie. Elle a reçu Jésus comme Christ et Seigneur et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le service de Dieu. Nous sommes les intérêts de Dieu. Nous devons faire avancer le royaume des cieux. Dieu a déjà placé une parole, il a déjà prononcé un mot. Nous devons nous lever. Femme, c'est ton temps. Je remets la parole à Maman Hélène qui va nous conduire par rapport à ces femmes-là qui ont encore peur, qui disent que Paul avait dit que les femmes se taisent. Une femme qui veut lever sa tête et son entourage l'étouffe, l'écrase. Et toi, qu'est-ce que tu dois parler? Est-ce qu'une femme peut parler? Tu ne parles pas un bon français, tu ne parles pas très bien l'anglais, tu ne connais même pas prononcer les mots en lingala exactement. Non, tu dois te lever avec tes petits mots et le Saint-Esprit va le rendre puissant pour l'avancement des lèvres. Là où Dieu trouve ses intérêts, il s'implique. Oui, je remets la parole à Maman Hélène. À la fin, tu vas inviter les gens à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que notre but est de dépeupler les camps de l'ennemi et d'enrichir le royaume des cieux. C'est ça notre but. C'est ça notre but. Oui, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a beaucoup de femmes qui sentent que ça bouillonne, mais la peur. Je voudrais te dire que la peur ne vient pas de Dieu. Non. La peur vient du diable. Elle vient du diable parce qu'il sait qui tu es. Et il sait que dès que tu vas te lever, il a un problème très sérieux. Voilà pourquoi il veut te maintenir dans une position d'esclavage, te maintenir en silence. Avant que moi qui vous parle aujourd'hui, où Maman Chiki me dit toujours tu parles bien. Tu ne peux pas croire, j'étais incapable de parler même devant 2 personnes. Incapable. J'étais pétrifiée, j'avais peur. Je ne sais même pas pourquoi j'avais peur parce que, 1, on n'allait même pas m'emprisonner. 2, je n'allais pas mourir. Mais j'avais peur de quoi? Voilà comment le diable opère. Il t'intimide, il te fait peur. Tu dis que les gens vont me regarder, les gens vont m'entendre. Ça, c'est les manigances du diable, c'est les tactiques de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons prier pour une femme. Je sais que tu es là, en train de m'écouter. Regarde mon exemple. Aujourd'hui, si je parle, c'est parce que Dieu m'a libéré. J'ai dit non. Comme Dieu m'a appelé à parler, je me lève. Et quand je me suis levée, c'est fini aujourd'hui, je parle. Je voudrais te dire que si tu parles, tu ne vas pas être arrêté. Tu ne vas pas mourir. Il n'y a rien qui va se passer. C'est le diable. Tu as peur de quoi? C'est le diable qui veut seulement te faire taire. C'est le diable qui ne veut pas que tu puisses accomplir le rôle que Dieu t'a assigné. Parce que souviens-toi, comme je le dis, nous rendrons des comptes. Il n'y a pas quelqu'un qui sera exempt. On n'a pas dit que non, toi, ok, comme toi, tu ne parlais pas bien, ça va, tu peux passer. Chacun de nous rendra un compte. Qu'est-ce que tu diras au Père ce jour-là? Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui. Le moment, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. L'année, c'est cette année. Pas l'année prochaine, c'est maintenant. Voilà pourquoi nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force, car je sais que j'ai reçu un esprit de force et non un esprit de peur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, en ces moments, je te recommande, Seigneur de gloire, toute personne qui est pétrifiée, toute personne qui a peur, toute personne qui est là sous l'emprise, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette peur imaginaire, de cette peur fictive, de cette peur, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'a rien à voir, oh Seigneur Dieu. En ce moment, Seigneur Dieu, je prie que tu leur redonnes encore la force, le courage, la confidence au Seigneur. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit vient et agit, oh
Saint-Esprit, donne la force, donne-leur la force de s'élever, donne-leur la force de parler, donne-leur la force d'avancer. Yahweh, car le temps est arrivé, le temps est arrivé, Seigneur, le temps où, mon Dieu, mon roi, le monde est à genoux, en train de pleurer, en train de crier. Il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, à qui tu as déjà équipé, à qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as déjà donné la force. Yahweh, en ce moment, je prie, oh mon Père, que tu touches quelqu'un, Seigneur. Agis, Yahweh, comme tu m'as aidé, comme tu m'as affranchi, comme tu m'as donné la force, comme tu as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la force à toutes les femmes, Seigneur de gloire, qui ont avancé. Laisse au Seigneur Dieu que ces femmes avancent, que ces femmes agissent. Oh Dieu de gloire, agis, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es le Dieu à qui nous faisons confiance, le Dieu qui veulent, mais qui n'arrivent pas, qui sont bloqués, Seigneur, par leur raisonnement, qui sont bloqués, oh Seigneur, par l'entourage des gens qui leur découragent, qui sont bloqués par des faiblesses et sabala, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, donne-les la force et du courage de s'élever et de faire avancer ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier encore pour toutes les personnes qui ne comprennent pas que l'opportunité nous a déjà été donnée. Les temps sont difficiles, les temps sont durs. C'est le moment où le monde est à genoux en train de pleurer. Et ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu es là où tu es. L'opportunité s'est déjà présentée. Toi, tu connais Jésus-Christ. Présente Jésus-Christ à quelqu'un. L'opportunité nous a déjà été donnée. Seigneur Dieu de gloire, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner le discernement, d'aider à quelqu'un d'avoir ce discernement afin que nous puissions comprendre quelle heure est-il, quel est le temps. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, Seigneur, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dont nous avons besoin. Tu es le Dieu qui nous donne le discernement. Nous avons besoin de l'esprit de discernement. En ce moment, Seigneur Dieu, nous voulons, mon Dieu, mon roi, comprendre, Seigneur Dieu, que le temps est arrivé où nous devons annoncer l'évangile de paix, où nous devons annoncer Jésus-Christ à travers le monde entier. Quel que soit le moyen, nous avons déjà le moyen, là où nous sommes, Seigneur Dieu. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu aides à une femme de comprendre le moment, de s'élever, Seigneur de gloire, car le temps est arrivé, l'opportunité nous a déjà été donnée. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Yahweh, touche, Seigneur Dieu, manifeste-toi, Seigneur de gloire. Tu es le Dieu qui parle. La Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laisse au Seigneur de gloire, que ce temps, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, puisse interpeller quelqu'un. Oh Seigneur, interpelle quelqu'un qui dort. Interpelle, Seigneur mon Dieu, qui est distrait. Interpelle, Seigneur mon Dieu, quelqu'un qui est fatigué. Interpelle, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui est intimidé. Interpelle, oh Seigneur Dieu. Agis, Yahweh, touche au Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, pour toutes mes soeurs à travers le monde. Agis, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Le Dieu qui a libéré la révérente laine. Tu es le même Dieu des blocs, Seigneur, tous ceux qui sont bloqués. Libère tous ceux qui sont liés, Seigneur, par leur façon de voir les choses, par leur conception. Qui sont bloqués par les dires des hommes, qui sont bloqués en elles-mêmes. Ils se disent par où commencer, comment le faire. Ils sont là en train de s'attendre. Oui, Saint-Esprit de Dieu, réveille, amène cette réveil. Pousse tes enfants à agir au temps fixé, alléluia. Pousse tes enfants à s'élever et de quitter ces montagnes de découragement, de quitter ces montagnes de limitation, de quitter ces montagnes de doute, de quitter ces montagnes, ô éternel Dieu des armées, où leur conscience les retient captifs. Oh, agis, nous attendons à toi et nous croyons que tu es en train de parler, tu es en train de faire un travail dans le cœur de ton enfant là où elle nous écoute. Tu es en train de faire, tu es en train de révolutionner
une Secoue, femme. Seigneur, Tu mon es Dieu, en train mon de roi. pousser Agis, une oh femme à Yahweh. s'élever, Manifeste ta à puissance quitter et de ta gloire. cet état, Oh Dieu de de gloire. s'asseoir, Sois Seigneur. élevé, Seigneur. Nous ne devons pas Sois rester assises, glorifié, oh car Dieu. tu es Nous Dieu. devons nous lever Sois et béni, marcher Seigneur. et faire Sois marcher béni, ton Seigneur. royaume. Alléluia. Nous sommes là Tu es digne, rien que Seigneur. pour tes intérêts. Rien Seigneur, que merci. pour toi, Seigneur, de Merci gloire. pour cette femme qui prend déjà la Oh mon Dieu, décision mon roi. de Sois changer sa élevé, position Seigneur. Oh, et Dieu, de mettre mon tous ses dons dans ton service. Seigneur, merci pour cette femme-là, pour cette fille-là qui prie déjà, qui pleure même pour le temps perdu où elle devait déjà exercer tout ce que tu as mis en elle. Oh, merci parce que tu es en train de travailler avec ceux qui disent, ah, pourquoi elle est réveillée de son profond sommeil et se dit, pourquoi je fais passer mon temps inutilement dans la distraction, inutilement dans la peur, inutilement. Seigneur, merci parce que tu es en train de parler. Tu parles. Merci de savoir que tu ne tiens pas compte des temps de notre ignorance. Merci parce que tu pousses quelqu'un. Tu donnes un coup de pouce à une femme. Oh, merci. Alléluia. Merci, merci. Merci parce que tu nous conscientises. Alléluia. Shekababa, tu fais un travail au niveau. Alléluia. Shekababa, notre athlète. Nous allons prier pour toutes les femmes qui se sont déjà levées. Que Dieu leur donne la force de rester debout. Car la Bible déclare que prenez garde que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà pourquoi nous allons prier pour toutes ces femmes. Nous allons prier que le Seigneur leur donne la force de continuer à avancer, de ne pas se décourager. Ce n'est pas facile. On ne nous a pas dit que ça sera facile, mais qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Voilà pourquoi nous allons prier pour toutes ces femmes qui se sont levées, là où elles sont, que Dieu leur donne la force de continuer à avancer et ne jamais reculer. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur Dieu, je te recommande, Seigneur, toutes les femmes, oh Yahweh, qui ont déjà répondu à ton appel, celles qui se sont déjà levées, celles qui ont déjà commencé. Seigneur Dieu, je prie que tu puisses agir. Je prie que tu puisses te manifester. Je prie, Seigneur de gloire, que tu puisses, au Dieu de gloire, faire des grandes choses, Seigneur. Oh Dieu de gloire, c'est un chemin qui est dur. C'est un chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où il y a des montées et des descentes, où il y a des découragements, où, Seigneur, la faiblesse vient, où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes te jettent les pierres, où il y a des insultes, où, Seigneur, il y a quelque chose qui manque. Oh Yahweh, je prie, Seigneur Dieu, que tu donnes la force, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toutes tes servantes, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur de gloire, à toutes tes servantes, Seigneur, qui ont décidé d'avancer et ne jamais reculer. Oh Dieu de gloire, laisse que tu leur donnes la force d'avancer, car la Bible dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Laisse au Seigneur tu nous abandonneras pas, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, ô éternel Dieu des armées. Qui sont tombés, oh Seigneur, que tu leur donnes la force de se relever. Oh Yahweh, agis, manifeste puissance de ta gloire. Agis, Seigneur Dieu, toi le Dieu des miracles, toi tu es le Dieu de prodiges. Agis, Seigneur, car tu es bon. Sois élevé, Seigneur. Toi qui dis cette fois l'existence, cette fois tu les relèves, Seigneur. Merci, Ce qui est affaibli, Seigneur, donne-la la coupe de pouce, oh, de se révéler, oh, rabababa, et de marcher encore, de travailler encore. Toi qui dis celui qui met dans la... Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Je repasse la parole à Maman Chiki, si elle a un sujet. Oui, nous voulons prier. J'aimerais que tu puisses inviter les gens à recevoir le Seigneur, ceux qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie, parce que c'est ça le but de ces temps dans sa présence, c'est pour développer les camps du diable et enrichir les camps de l'ennemi. Combien nous avons des témoignages qui nous suivent, il y a un qui s'est converti, il y a deux qui nous ont suivis et qui se sont convertis, et nous disons gloire au Seigneur, parce que la Bible nous dit lorsqu'une âme se répand, un pécheur se répand, il y a une grande joie dans le ciel. Que le Seigneur continue à le faire, que le Seigneur fasse que les incrédules, fasse que les non-circoncis, les non-atteints puissent être
passer par ce que nous faisons et qu'ils puissent se saisir de cette opportunité pour les recevoir. Juste, j'aimerais que tu pries avec quelqu'un qui ne l'a jamais reçu. Que tu pries avec quelqu'un qui s'est révolté, qui mène sa vie, qui agit comme une vie, de lui dire que Jésus l'aime, Jésus a besoin de lui. C'est un instrument dans son chant, c'est son fils. C'est pour ça que Christ a versé le sang sur la croix de Golgotha. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il l'a donné pour les pécheurs, afin que ces pécheurs-là aient la vie et la vie sauve. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu te sens rejeté, abandonné. Jésus-Christ, je l'appelle toujours le maître, le spécialiste en junkyard. Le junkyard, c'est là où on jette les voitures qui sont accidentées, les pièces dont personne n'a besoin. C'est Jésus-Christ qui est le maître. Toi, tu te sens rejeté, abandonné. Tu sens que tu es sale. Tu penses que personne ne t'aime. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Son amour est inconditionnel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de quitter le ciel pour venir ici sur cette terre. C'était pour toi. C'était à cause de tes péchés qu'il est mort à la croix. C'était pour toi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et qu'il change sa vie, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vienne à lui. Jésus-Christ n'a jamais rejeté personne. Si tes parents te rejettent, si tes frères ne veulent pas de toi, il y a quelqu'un qui est toujours là et qui aime, et son amour est inconditionnel. Le Dieu qui a pardonné Saül, aujourd'hui c'est un grand apôtre qu'on appelle Paul. Qu'est-ce que Saül n'a pas fait? Mais Dieu l'a pardonné, il a transformé sa vie. Dieu est capable de changer ta vie. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es en train de faire en ce moment, sache une chose, que l'amour de Dieu surpasse tout. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi qui es en train de me suivre en ce moment, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour qui nous sont donnés ici sur cette terre nous sont comptés. Pense, le jour que Dieu va reprendre ton souffle, où iras-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Nous devons partir. Nous sommes des passagers ici sur cette terre. Quel que soit tes biens, quelles que soient tes richesses, mais le jour-là, ce jour-là, où iras-tu? Où iras-tu? L'enfer existe, bien-aimé. Tu penses que ce sont des blagues. Tu penses que ce sont des fables de La Fontaine. Tu penses que ce sont des histoires de Blanche-Neige. Mais je suis là pour te dire que l'enfer existe. Le diable est réel. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ te parle. Il veut que tu lui donnes sa vie. Il veut que tu arrêtes de conduire ta vie toi-même. Il veut qu'il soit maître de ta vie. Il veut te donner sa vie, la vie éternelle. Il veut te donner de son eau pour que tu n'aies jamais soif. Soif de la drogue, soif de l'impudicité, soif de la bière, soif de la cigarette, soif de voler. Quand tu bois de son eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est cette eau-là que Jésus-Christ veut te donner aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je veux que tu sois sur le trône de ma vie. Je veux que tu sois sur le trône de ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Je te demande de me pardonner toutes mes fautes. Je te demande de me pardonner toutes mes fautes. Toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi. Toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi. J'accepte ton pardon. J'accepte ton pardon. J'accepte ton amour. J'accepte ton amour. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je renonce à toute ma mauvaise vie. Je renonce à toute ma mauvaise vie. Je renonce à toutes mes mauvaises voies. Je renonce à toutes mes mauvaises voies. Je voudrais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je voulais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Règne. Règne dans ma vie. Dans ma vie. Règne Règne dans tout ce que je fais. dans tout ce que je fais. Conduis-moi. Conduis-moi.
Dirige-moi. Dirige-moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux clôturer, maman. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, et voilà que tu achèves comme Oméga. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir, oh Seigneur, interpellés. Merci pour avoir délivré quelqu'un. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir fait du bien. Je te recommande Seigneur mon Dieu, Maman qui est entre tes saintes mains. Je prie Seigneur que tu fortifies ta servante sur son parcours, oh Yahweh. Je prie Seigneur Dieu que tu lui fasses du bien, que tu la diriges et que tu la conduises. Je te recommande aussi Seigneur Dieu, toutes les femmes qui nous suivent, oh Yahweh, ou Seigneur mon Dieu, qui ont entendu parler Seigneur mon Dieu de nous, ou qui entendront parler de ces messages. Laisse que quelqu'un, Seigneur, soit délivré. Laisse que quelqu'un puisse se lever car c'est notre temps, c'est notre tour. Laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, oh Yahweh, fortifier quelqu'un qui est découragé. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses relever ceux-là qui sont tombés. Je te bénis, je te glorifie. Que tout, Seigneur de gloire, nous ferons, puisse donner gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, souviens-toi de ta servante, l'instrument que tu t'es choisi en ces jours. Il a plu à toi qu'elle soit sélectionnée parmi les oratrices de ces grands thèmes et combien elle nous a parlé que nous devons nous lever parce que le temps a sonné, c'est mon temps, je dois agir à mon temps. Seigneur, tu la combles encore davantage, oh Dieu, là où elle a fait sortir pour nous nourrir, pour nous bénir, Seigneur, que tu la retournes encore davantage, ô éternel Dieu des armées. Bénis-la, bénis ses enfants, bénis tout ce qu'elle fait, ô éternel Dieu des armées. Tu bénis son ministère, tu la bénis, ô éternel Dieu des armées. Saint-Esprit, merci de savoir que tu l'accompagneras toujours pour l'avancement du royaume des cieux. Laisse que ta paix reste, demeure dans cette maison, que ta paix m'accompagne. Seigneur, si tu ne reviendras pas avant l'autre rendez-vous, pendant que nous serons ensemble, nous allons encore te glorifier et nous croyons que ce message va toucher à un cœur, ce message va conscientiser une personne, ce message va réveiller une personne, ce message va, Seigneur, mettre afin qu'une personne regarde à l'horloge et dire que c'est mon temps, je dois me lever et je dois agir. Amen. Bénis-la, bénis cette maison et bénis le ministère dans sa présence. Continue à nous faire du bien. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.